Bonsoir. Comme nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi pour que nous soyons capables avec nous. Donc, moi salue nous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur, Yahushua Mashiach. En soir, nous allons parler un peu de la dîme et des offrandes. Comme nous connaissons, le bon Dieu n'est pas capable d'aller de l'avant sans que nous pas aider avec les dîmes et les offrandes. Donc, je vais inviter nous pour que nous soyons capables de lire avec moi dans Malachie chapitre 3. Alors, je vais lire pour nous Malachie chapitre 3, verset 7 à 10 qui dit: Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, nous sommes dans la lecture là, côté que bon Dieu a parlé avec nous. Dans Malachie, c'est le dernier livre dernier livre de l'Ancien Testament qui finit avant Matthieu. Donc, il dit, depuis notre grand-papa, nous toujours à écarter nous de ordonnancement. Nous pas observer. Retournez à moi-même et m'a retourné à nous-mêmes, dit l'Éternel des armées. Et nous dit, en quoi devons-nous revenir? Est-ce qu'un homme capable de tromper bon Dieu? Il dit parce que nous avons trompé. Et nous avons dit encore une fois, dans qui ça nous trompé? Bon Dieu répond, il dit nous dans les dîmes et les offrandes. Yahweh dit nous, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Donc, pas gagné, et tout le monde a trompé. Et puis il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin que capable de manger la caille moins. Mettez-moi à l'épreuve. C'est-à-dire, essayez pour nous. Est-ce que ça me dit c'est pas vrai? Gardez pour nous, si je ne pas ouvrir les écluses des cieux pour me faire descendre sur nous la bénédiction en abondance. Donc là, pour qui ça nous vient avec une méditation ça pour aujourd'hui? C'est parce que nous remarquons gagner en pile baisse dans Ramadi, mais offrande dans le temple. Parce que comme nous sommes capables d'imaginer, nous gagnons en pile monde depuis en juillet qui habitait là avec nous. Et en pile dans membres ça c'est qu'on porte apport dans le temple financièrement parlant, mais depuis ils viennent habiter dans le temple ils pas travailler encore, donc ils pas capable de supporter l'œuvre là. Et nous avons à peu près 50 à 60 personnes qui mangent là chaque jour. Petit monde tant que grand monde. Donc même si c'est une fois par jour nous manger, son quantité manger qui fait. Et non seulement ça, nous connaissons en Haïti toute bagarre très chère. Donc, son moment qui fait provision, on dit qu'on rentre, et puis un moment le fini. Parce que il y a un pile de demande. Il y a de l'eau, il y a l'électricité, il y a le gaz. Nous connaissons. Même avec les États-Unis, nous avons pile tout ici. Donc, c'est ça que nous fait appel à nous-mêmes pour que nous soyons capables d'aider nous financièrement pour l'œuvre de Dieu capable d'aller de l'avant. Il dit nous mettez-la à l'épreuve et nous verrons s'il pas ouvrir pour nous les portes des cieux. S'il ne pas répondre sur nous, bénédiction en abondance. Maintenant, qui ça dîme? Dîme, c'est le qu'on baille 10% de revenus. C'est-à-dire, si que vous touchez, ou bien on fait un don quelconque, vous êtes capable de bailler bon Dieu 10% là-dedans. 10% c'est minimum. Non? Mais on est capable de bailler plus soufflé. C'est-à-dire, si vous touchez $100, ou bien on fait un $200, retirer 10% qui est minimum, non? Eh bien, vous venez de $90. Vous baillez $10 et $90. Mais remarquez que le dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Il mettez le pluriel. Cela veut dire que vous êtes capable de bailler plus que 10%. Vous êtes capable de bailler dîmes de tous revenus. Vous avez droit de travail, vous avez des gens qui font don, vous avez ceci, vous avez cela. Vous avez droit tout. Par exemple, vous pas gagner en argent, en espèces, mais vous êtes capable de gagner en denrées. Donc, vous êtes capable de vendre ou bien porter, ça que vous êtes capable de porter
pour capable soutenir l'œuvre de Dieu. Pour capable pour ton régime banane sous capable, toujours capable d'utiliser. Ou boter quelques avocats, quelque chose soit capable. Ou bail $100, bail $1000, bail $1 million, là toujours bienvenu. Donc les dîmes, cela veut dire que minimum comme nous disons, les 10%, mais 20%, 25% c'est l'idéal. 30% ça dépend de vous-même, mais minimum c'est 10. Donc supposons qu'on va mettre dîmes à 20%, l'offre retire le premier 10%, eh bien on était $90. Et puis, alors si c'est $100, bien entendu, nous prenons $100 comme exemple, pour retirer le premier 10%, ou 90, qu'on a l'on retirer le deuxième 10%, ou retirer de $90 qui était, donc on vient de $9. Et puis, soit offrande là capable n'importe qui amount. Il y a 5%, il y a 10%, il y a 50%, il y a décider pour bailler tout son possédé à même. Donc, ça dépend de vous-même. Donc et dîme c'est 10 à 20% et même plus. Et offrande là, ça dépend de vous-même. N'a pas le qui ça qui dit. Il dit non, l'esprit de libéralité est l'esprit du ciel. Donc, l'orbaille, c'est esprit ciel là, que lui même. Il dit, c'est sur la voie que l'amour du Christ s'est révélé. Pour sauver l'homme, le Sauveur abandonna tout ce qu'il possédait, puis il se donna lui-même. La croix du Calvaire fait appel à la générosité de tout disciple du Christ. Le principe qu'elle met en évidence, c'est donner, toujours donner. C'est par la bienfaisance et les œuvres charitables que l'on voit le véritable fruit de la vie chrétienne. Le but des mondains, c'est gagner, toujours gagner. Ils s'imaginent parvenir ainsi au bonheur, mais lorsque le principe qui les a conduits a produit toutes ces conséquences, ils n'apportent que la misère et la mort. La lumière de l'Évangile qui émane de la croix du Calvaire condamne l'égoïsme et encourage la libéralité et la bienfaisance. Pourquoi se lamenter lorsque les appels à la générosité se multiplient? La providence divine nous invite à sortir de notre sphère d'action pour entreprendre de plus grandes choses. À notre époque, où les ténèbres morales couvrent le monde, il ne saurait y avoir de terme à notre activité. Un grand nombre d'enfants de Dieu sont en danger de tomber dans les pièges de la mondanité et de l'avarice. Puissent-ils comprendre que c'est la miséricorde divine qui fait appel à leurs moyens? Ils imiteront le grand modèle lorsqu'ils prendront en considération les objectifs qui se rapportent à la bienfaisance. Donc là, il dit non, l'esprit de libéralité, c'est l'esprit même du ciel. Il dit, c'est sur la croix que l'amour du Christ révélé, lorsqu'il a abandonné tout ça que il possédé, pour le capable de bailler ville pour nous sur la croix du Calvaire. Et puis il dit, nous, le principe que le mettait en évidence, c'est donner, toujours donner. Imaginez-nous notre Père Céleste, nous toujours à demander. Nous avons besoin de guérison, nous avons besoin de caille, nous avons besoin de marier, nous avons besoin de petite, nous toujours à demander. Et il est toujours prêt pour toujours bailler sans relâche. Il dit nous, c'est par bienfaisance et les œuvres charitables que nous avons véritable fruit de la vie chrétienne. Donc nous ne pouvons pas toujours demander et puis nous-mêmes nous ne pouvons jamais bailler. D'ailleurs, nous si nous sommes toujours fermés, pas vrai? Si nous sommes toujours fermés, ou pas bailler, nous ne pouvons pas recevoir. Donc pour recevoir, il faut qu'on ouvre poignée pour faire comme ça, pour bailler d'abord, après ça, pour capable recevoir nous-mêmes. Mais si tout le temps nous fermé, ou pas capable de recevoir. Donc le but des mondains, il dit non, c'est gagner, toujours gagner. Tant que nous avons un tant qu'il a besoin plus de cob. Tant qu'il a il a besoin plus de caille. Il a enrichi des choses et bagatelles de ce monde qui ne peuvent mener aucun côté que le pape prend avec lui. Il a toujours à imaginer que c'est ça qui a le bonheur, mais nous, ce n'est pas ça. Si c'était vrai, nous allons après tout le temps, nous sommes dans Hollywood, il y a les tuer tête. Et il dit non, lorsque le principe qui les a conduits à produire toutes ces conséquences, il n'apporte que la misère et la mort. Donc nous, lumière l'évangile, il sorti de la croix du Calvaire et il condamner l'égoïsme et il encourager la libéralité et la bienfaisance. Et dit non,
et que nous sommes capables de comprendre que c'est la miséricorde divine qui fait appel à moyen nous. Comme ça, nous sommes capables d'imiter le grand modèle divin qui t'a quitté toute richesse. Le Père, Yahweh, il a nous tout ça que le de meilleur et de bon. Il a lui-même en sacrifice pour nous. Il vide ciel là de tout ça qui était bon, c'est-à-dire il a nous Christ pour qu'il te vienne mourir pour nous sur la croix. Donc il n'a pas épargné rien. Si lui-même il a fait ça, eh bien nous-mêmes tous c'est pour nous suivre l'exemple. Parce que générosité, bienfaisance, c'est système ciel là. Si le chrétien veut jouir de la lumière de la vie, qu'il croisse ses efforts pour communiquer à d'autres la connaissance de la vérité. Sa vie doit se marquer par l'activité et les sacrifices en faveur de ses semblables. Alors, on n'entendra plus personne se plaindre de la tristesse de l'existence. Les anges sont toujours occupés à travailler au bonheur d'autrui, c'est leur joie. Ce que des cœurs égoïstes considéreraient comme un service humiliant, parce qu'il s'agit de s'occuper des misérables hommes tombés bien bas. Donc, par les anges, ce que des cœurs égoïstes considéreraient comme un service humiliant, parce qu'il s'agit de s'occuper des misérables hommes tombés bien bas, par les anges purs et sans tache, habitués à vivre dans les parvis célestes. L'esprit de renoncement qui caractérise le Christ est aussi celui qui règne dans le ciel et la source même des joies célestes. Ceux qui ne ressentent pas un plaisir particulier à faire du bien à leurs semblables en se sacrifiant, s'il le faut, n'ont pas l'esprit du Christ. Ils ne sont pas en communion avec les anges et ne peuvent goûter à la béatitude céleste. Le Christ a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. Pour qui ça nous fait toute lecture ça, c'est pour capable inviter, pour capable aider nous, parce que non seulement nous gagnons des personnes pour nous nourrir ici, mais nous allons tout prêcher l'évangile là, partout, dans les provinces. Nous toujours un groupe qui a rentré sortir. Actuellement là, nous avons un groupe qui côté encore là. Côte de fer. Qui côte de fer. Avant hier, il y a une qui saute Jérémie. Un jour avant, il y a une qui est sorti l'Artibonite. Donc nous toujours pour aller en mission. Et nous besoin d'argent pour nous faire ce barrage ça. Parce que bus sur route en pile corps. Et Timoto, il coûte beaucoup plus d'argent lorsqu'il finit arriver dans la province pour prendre moto à droite, prendre moto à la gauche, aller dans le marché avec mégaphone pour parler dans le soleil là. Vous comprenez? Nous maintenant faire sacrifice à nous pour aller, mais nous avons besoin d'aide pour que nous soyons capables de faire ça. Sans nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire impossible. Bon Dieu était capable de voyer des anges pour faire le travail que nous-mêmes l'homme n'a fait. Mais il voulait que nous soyons capables de participer là-dedans. Donc, nous avons fait appel à la générosité pour qu'on soit capable d'aider nous, pour nous capables de faire ça, parce que nous gagnons en pile besoin pour nous capables de prêcher l'évangile. Et donc, là, nous allons dans la province, nous allons dans les 10 commandements, nous prêcher, nous faire connaître comment Haïti pour le changer, parler de désastres qui supposés faits, qu'on est qui côté on va passer l'éternité, en pile là, nous prier pour eux, qui sont tellement contents, ils même offrir cob. Comme ça, tout, gagner. L'arrivée ou parler avec eux, ils senti comme si au 7e ciel. Quelqu'un qui même dit, même si ils passé dans des désastres, mais leur arrivé vraiment pour Haïti changer. Son lieu d'espoir à propos pour eux, leur parler avec eux pour dire ça. Ouais, leur expliquer comment Haïti vient pour changer comme ça. Même si eux même pas jouer petit à jouer. Donc nous pas faire mon ça du tort pour nous parler pour l'évangile là bas mais nous voulons nous aimer que nous même supporter nous financièrement. Et parce que sans aide, c'est impossible, nettement impossible pour que nous soyons capables de faire ça. Nous continuons à faire une lecture pour nous. Et Yahushua voulait que nous soyons capables de faire usage de nos talents, c'est-à-dire de nos biens et de notre influence, afin que nous soyons capables de parler de la vérité qui est le plus grand besoin actuellement. Lorsque nous répondons à appel ça par notre travail et nos actes charitables, nous rendons semblables, nous sommes rendus semblables à celui qui, pour notre salut, s'est fait pauvre, c'est-à-dire Yahushua lui-même.
En donnant, nous sommes en bénédiction aux autres et nous entrons en possession des vraies richesses. Alléluia. Nous songeons en parabole que nous joignons dans Luc 14, verset 16 à 21 qui dit non, tu as un homme riche qui t'a fait un grand souper. Et il était invité en pile monde pour te venir dans le souper ça. Et à l'heure du souper, il voyait serviteur, il dit aux conviés, venez car tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le 14, verset 16 à 21. Donc, parabole, ça représente nous situation de un bon nombre de monde qui fait profession de croire à la vérité, c'est-à-dire la vérité présente, la vérité que nous avons prêchée là. Et le Seigneur voyait invitation ça pour nous chaque capable de venir au souper, que la présenter, que la préparer pour nous, disons, à grands frais. Et maintenant, il y a un pile, selon parabole là, qui te dit, moi-même, moi marié, il faut que je m'aille en honeymoon, m'acheter 5 paires de bœufs, il faut que je m'aille essayer, moi, un terrain que m'acheter, il faut m'aller visiter. Yo chaque bail une excuse quelconque pour être capable de venir. Et donc, yo te à occuper des affaires temporelles qui te paraissent de plus grande importance pour eux que les trésors célestes. Donc, Yahweh pas voulu pour nous faire même erreur ça. Il a invité nous aujourd'hui pour que nous soyons capables de prendre part et à bagaille qui gagne valeur éternelle, c'est-à-dire le salut des âmes. Prêcher bonne nouvelle là, nous espoir que Haïti va changer, que Jean Yowel toujours là pour c'est pas comme ça a prêté. Et après que yo te fin porter nouvelle là maintenant, il dit venez, il dit allez dans les coins des rues à chercher tout le monde, les estropiés, les aveugles, les boiteux, et dit pour venir parce que moun ni connaît qui tes amis qui t'a venir pour prendre part dans festin yo pas venir, donc il était fâché, il dit al dans coin des rues, al prend tout le monde dans tout bois, ramène moun sur highway, byways, al chercher tout le monde et mener venir, et il dit comme ça, et venez car tout est déjà prêt. Ceux qui agissent et moun sa yo qui t'ai agi, gens qui ont agi avant, eh bien, ils te suivent aveuglément l'exemple des personnes de la parabole. Ils jeté bien jeté yeux sur les biens terrestres et ils dit non Seigneur, je ne puis te suivre. Excuse-moi, je te prie. Les biens même que Dieu leur a donnés pour les éprouver afin de voir s'ils rendront à Dieu ce qui est à Dieu. S'ils s'en servent pour s'excuser de ne pas obéir aux exigences de la vérité. Ils s'attachent fortement à leur trésor terrestre et disent « Je dois m'occuper de ces choses, je ne puis négliger les affaires de cette vie. Tout cela est à moi. » Donc, nous, nous avons une parabole qui te excuse à droite, à gauche, qui pas de venir. Ce sont des gens, même avec moi-même avant, qui disent « Ah, j'ai un bill pour me payer, j'ai une machine pour me payer. M'gen ceci, m'gen cela. Si m'gon ti monnaie m'a voye, mais bon Dieu dit non, il faut que ça n'a bali nous retirer premièrement, bali de bon cœur. Pas fait pas bail bon Dieu on bagaille leur ko fin fait pour fin régler tout business sous gon ti monnaie créé pour balil. Toujours fait de façon à ce que pour ça n'a bail nous bail premièrement, c'est comme ça n'a pas une bénédiction qui est attachée dans Malachie 3. Il dit nous mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, il faut que nous respections bon Dieu. Remarquez que tout le banon est bien enveloppé le banon. Le banon mango est bien enveloppé. Le banon coco et al mettez le banon poids. C'est même gens tout le banon bagaille pour nous balir avec joie au cœur et puis pour nous balir, pour nous bien balir.
Nous pas capable de bon Dieu rester à l'heure fin régler tout business nous, le ça nous côté le bali. Non. Bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans au lieu pour bali comme ça préfère pas bali du tout. Donc c'est pour toujours bailler avec joie pour capable joindre bénédiction que bon Dieu gagne en réserve pour pas oublier que le dos pour mettre de la sorte à l'épreuve. Moi-même moi fait expérience là en maintes fois côté que moi bail bon Dieu moi remettre les dîmes là façon que le vle là. Et bon Dieu, ben moi, te béni financièrement en pile. Mon gen moun qui capte là qui connaît côté m'habiter. Nous Jersey, bon Dieu te béni financièrement, il te béni en pile. Mais le qu'on y a fait appel avec moi pour venir en Haïti, qui ça me fait? Est-ce que je peux venir avec meuble machine, pas faire ça? Je viens avec 2 mallettes. Je prends ça pour me prendre et puis me quitter toute bagaille. Parce que bien de la terre, c'est des bagatelles, je ne peux pas faire avec eux, si je mourir, je ne peux pas porter avec moi. Donc nous-mêmes, nous avons besoin de faire même sacrifice pour nous suspendre, accumuler bien sur bien, et puis pour nous quitter l'œuvre de Dieu, pas qu'à aller de l'avant, nous censés paralyser. Si nous tout est bail le peu qu'il soit, pour l'œuvre aller de l'avant, même si vous montez $20 par mois, pour valeur haïtien qui garder l'œuvre, qui garder ça qui passe chaque semaine, 2 fois par semaine. Et grand prêtre là pour tes messages. Si nous chaque débat même $50, $20, ça nous gagne, mais nous débat d'une façon régulière, nous t'apprendre comment que l'œuvre t'a parlé de l'avant. Parce que c'est pas grand dîme, grand offrande là qui aider l'aller, mais c'est nous changer parabole qui dit mais en pile charge par loup. Donc c'est comme ça pour nous tous coller pour nous ensemble pour nous voir comment nous capables de faire l'œuvre de Dieu aller de l'avant. M'appeler un petit baril pour nous encore. Continuer, il dit si nous considérons le prix infini payé pour notre rédemption, nous comprendrons la nécessité impérieuse de consacrer notre argent ainsi que toutes nos facultés à l'œuvre du Seigneur. Nous aurons une dette à régler avec le Maître quand il nous dira « Rends compte de ton administration ». Luc 16, verset 2. Donc, nous ne sommes pas capables de quitter au dernier jour pour Yahweh, dis-nous, pour nous rendre compte de notre administration, et puis pour nous béguer, leur dit nous, mais tel job, moi te baoul, pas de baoul pour même seulement pour famille, ou seulement te baoul pour tout le monde qui va côté pour aider. Parce que tout le monde qui est dans le temple avec nous là, même quand ça te gagne travail, qui te gagne bon job, yo te contre travail, yo te contre supporter l'œuvre là, yo viennent pas capable de travailler encore. Gain qui quitte pays, yo toute vie là vient habiter, faut manger chaque jour, faut boire chaque jour, de temps en temps faut radio laver, etc. Tout bagage ici s'acheter, nous comme ça, c'est camion de bloc à acheter tout le temps pour 60 000 bains 2 fois par jour. Nous qu'à imaginer mes amis comment bagage pour nous. Donc nous capables de comprendre que si nous prenons ça aujourd'hui, et c'est parce que c'est nécessaire. Surtout nous connaissons que dans un moment fait, il y a un peu de monde qui peut faire des dettes, mettez crédit carte, mais auteur en façon pour capable acheter des choses qui ne pas rien, tandis que l'œuvre de Dieu lui-même l'a souffert, c'est ça que fait, n'a profité, fait parler ça avec vous. Nous promettons que nous ne pas faire tout le temps, ils n'ont pas jamais fait déjà. Si nous faisons, c'est parce qu'il y a une nécessité. Le Christ dit, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Matthieu 25, verset 45. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix et vous êtes tenus de glorifier Dieu avec vos richesses, comme dans votre corps et dans votre esprit qui sont à lui. Donc, à chaque fois que nous aidons frères, nous seuls, nous venons plat manger. À chaque fois que nous allons, nous payons bus, nous allons porter les 10 commandements, nous allons prêcher l'évangile, eh bien, bon Dieu, c'est bravo la battre pour Yahweh. Mais leur pas aider nous, eh bien, bon Dieu vient pour demander au compte de richesse que le débat qui sortent faire avec eux. Je vais quitter nous, m'appeler un dernier passage pour nous. Et ok. Ok. Non, ce n'est pas dans le Troisième Testament, bien non, m'appeler dans témoignage pour l'Église, et page 417 à continuer. Ce n'est pas dans le Troisième Testament. Dieu a révélé à son peuple un plan qui permet de recueillir les fonds suffisants pour les besoins de son œuvre. Ce plan qui est celui de la dîme est magnifique de simplicité et d'équité. Chacun peut le suivre avec foi et courage, car il est d'origine divine.
En lui s'allient la simplicité et l'utilité. Il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour le comprendre et l'exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu'il leur est possible de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout adolescent peut amasser de l'argent pour la cause du Seigneur. L'apôtre dit que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. 1 Corinthiens 16, verset 2. Des buts importants peuvent être atteints grâce à ce système. Si nous l'acceptions tous, chacun deviendrait un vigilant et fidèle intendant du Seigneur. Il n'y aurait pas de problème financier dans la grande œuvre qui consiste à faire retentir dans le monde le message d'avertissement. Cet avertissement, voilà, excusez-moi. Ok. Cet avertissement de nos biens nous unirait davantage à la cause de la vérité présente. Nous amasserions ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. 1 Corinthiens 6, verset 19. Donc, il dit nous là que bon Dieu révélé à peuple, il y a un plan qui est capable de permettre de recueillir les fonds suffisants pour les besoins de son œuvre. Et il dit nos plans, ça, c'est plan d'hymne. Et il est magnifique et il est simple en même temps. Chaque monde est capable de suivre lui avec foi et courage parce que il est d'origine divine. Et puis il dit non, il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour capable comprendre et exécuter plan d'hymne. Tout le monde est capable de rendre compte que c'est possible pour être capable de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Donc même gens où tu es dans l'évangile là, même gens côté vient nos monde qui invite pour te garder live là, et bien même live là, le nous va le faire le plus souvent grand prêtre là, il fait publicité sur Facebook pour faire connaître mais qui monde qui que t'a remet well. Donc ou même toute bagage ça encore avec ça, ou même souvent contribuer tout pour capable aider ou a bien beaucoup plus de personnes qui capable well. S'il te fait publicité sur Facebook pour 2000 mounouel, il est capable de faire publicité pour 5000 mounouel, pour 20 000 mounouel. Comme ça, moun dans tout pays est capable well et eux-mêmes est capable de vivre avec espoir, connaissant que bon Dieu vient pour changer bagaille et que Jean Bayo et qu'on y arrive pas comme ça a toujours été. Donc n'a plutôt là nous pas de faire trop long que Yahweh capable de nous et que capable de toucher cœur pour qu'on capable comprendre la nécessité et pour capable aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Que bon Dieu bénisse nous, passez un bon après-midi sous le regard du Tout-Puissant. Merci.